Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya et aujourd'hui on refait le point sur le prix des ETB, un tout petit peu en retard ce mois-ci puisqu'en général on le fait plutôt en tout début de mois, mais il y a eu pas mal de journées fériées et ainsi de suite, et donc du coup c'est très chargé en ce mois de mai, donc forcément pas forcément le temps, parce que ça demande quand même pas mal de temps pour réunir tous les prix, il faut aller regarder sur Card Market, sur eBay, et donc ça prend pas mal de temps, même si en soi, bon, une vingtaine, trentaine de minutes c'est fait, mais c'est vrai que ça représente quand même pas mal de temps à consacrer. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce sur cette vidéo, ça aide au référencement, on approche des 1 an de la chaîne, et on s'approche très rapidement des 500 abonnés. Je compte sur vous pour votre soutien, je vous remercie énormément. Allez, donc la tendance qu'on a vue sur les AR, parce que c'est les deux points qu'on fait du coup en début de chaque mois depuis, je pense, bien le début de l'année, parce que là je vois j'ai décembre 2024, et après ça saute à février, donc il me semble que c'est ça. En gros, depuis le début de l'année 2025, et ce qu'on observe, eh bien, c'est un peu ce qu'on voit tout autour de nous. Certes, en magasin, c'est compliqué de trouver des items, mais sur le marché secondaire, ça stagne. Les ventes sont de plus en plus difficiles à réaliser. Évidemment, pour les gens qui essayent de vendre dans les médias, parce qu'en soi, c'est une période propice du coup, alors pas pour trouver à prix retail, parce que évidemment les gens qui vendent sur les marchés secondaires, sur toutes les plateformes que vous voulez, peu importe les plateformes, vont vouloir récupérer un peu leur mise, donc forcément quitte à baisser le prix, ils vont quand même revendre un peu plus cher que le prix en magasin, et donc du coup ça peut être intéressant si vous avez peu de CD, si vous voulez vous positionner, ça peut être intéressant d'acheter en ce moment. Pour ouvrir, il faudra faire attention parce que certaines séries sont déjà très chères, donc forcément c'est des séries un peu plus compliquées à ouvrir, mais en tout cas pour se constituer un petit capital, un peu de scellé, il y a des séries encore intéressantes, même si, comme on le dit à chaque fois, il y a des séries, c'est déjà un peu hors de prix, sauf si vous êtes prêt à patienter très longtemps, et là, à ce moment-là, bah, c'est comme partout, c'est comme toutes les séries, tous les blocs Pokémon, de manière générale, vous perdez pas trop votre mise, et c'est un peu l'un des avantages. Après, évidemment, de votre côté, il faudra patienter. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe sur quasiment toutes les séries une baisse, une légère hausse ou une récession. Enfin non, baisse, j'ai déjà dit, donc une stagnation. C'est ce qu'on voit ici, je vous ai remis les prix, alors soit moyen, parce qu'il y a des séries, il y en a 3, à chaque fois c'est un peu embêtant. Serpento, je ne comprends pas, je n'arrive toujours pas à trouver de vente réussie sur eBay. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette ETB. Sur CM, elle est affichée à plus de 110 euros, autour des 100 euros en tout cas, et Vert de Fer, lui, par contre, le réassort Amazon, hein, je vous en ai parlé dans les précédentes vidéos, lui a fait très mal. Après, la popularité doit jouer aussi beaucoup, et du coup, globalement, toutes les séries à une seule ETB, c'est plus facile d'établir le prix de vente moyen. Sur les ETB enfin sur les séries à 2 ETB, il y a une ETB qui est légèrement au-dessus que l'autre en général. J'étais assez surpris de voir que pour EV1 c'était inversé entre CM et eBay. Bon, ça change pas grand chose. Sur Faille Paradox, Rugilune est un peu devant, de pas beaucoup, mais il est quand même devant. Et du coup, pour ces séries-là, j'ai pris un prix moyen, donc j'ai fait la moyenne des deux. Bon, on pourrait considérer la plus chère des deux. J'ai fait la moyenne des deux, donc ça c'est à nuancer pour ces séries-là. Mais pour les autres, il n'y a pas de souci. Il n'y a bien qu'une seule ETB à chaque fois. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Du coup, j'ai fait la différence par rapport au mois d'avril, en sachant qu'au mois d'avril, il y avait déjà eu une belle stagnation. Je vous remets ici, vous voyez, donc ça c'est la progression par rapport au mois précédent, pour le mois donc d'avril, et vous voyez qu'il y avait déjà de forts contrastes entre quelques séries qui montaient, mais de pas tant que ça, à vrai dire, vu la période, ça montait pas beaucoup, et quand même pas mal de séries où ça avait baissé ou stagné, on les voit ici. Donc du coup, cette tendance, elle se confirme, et ça semble indiquer qu'effectivement, sur le marché secondaire, les choses se calment fortement. Sur le récent, c'est très notable, et sur les séries plus anciennes, hein, il y a des séries qui maintenant dépassent les 2 ans. EV2, on n'est plus très loin, parce que c'est sorti en juin 2023, donc
on va y arriver prochainement. Écarlate et Violet les a passés allègrement, et là on voit bien que l'effet se fait ressentir, même si la demande n'étant pas très forte sur cette série-là, le prix n'a pas beaucoup évolué. Vous voyez là, ça stagne par rapport au mois d'avril, et au mois précédent, il y avait une légère hausse, mais c'était pas énorme pour une série si ancienne. D'ailleurs, ça se voit qu'au niveau de... Alors, bon, faudrait recalculer exactement le nombre de mois précis. C'est vrai qu'à chaque fois maintenant, j'ajoute juste un mois. Faudrait que je revoie ce temps écoulé pour être le plus près possible de la réalité. Mais on voit bien que EV1 est pas la série avec le taux de croissance le plus haut. Peut-être aussi l'effet du coup qui se lisse avec le temps, et peut-être que du coup c'est pour ça que la croissance par mois est pas des plus fortes. Mais bon, cela dit, il y a des séries beaucoup moins performantes, donc non, faut pas changer les formules, merci. Non, pas changer les formules. On voit qu'il y a des séries beaucoup moins performantes. Là, on voit des séries à moins de 4% par mois. Donc c'est EV7, EV6 et EV6.5. Non, EV6 s'en sort plutôt pas mal. Et Five Paradox. Donc c'est vraiment les 3 séries les moins performantes dans le temps. Du coup, en prenant la même temporalité. Et du coup, il y a des séries beaucoup plus performantes. Alors, 151, c'est toujours la série qui s'en sort bien, même si sur ce mois-ci, il y a une légère baisse. Peut-être dû au fait et l'arrivée des coffrets eau florissante, c'est possible que ça ait eu un effet. En tout cas, la vente réussite que j'ai trouvée, c'était quand même à 259 €. Donc ça reste quand même un gros prix. Et vous voyez qu'en taux par mois, en taux de progression brut, bah, c'est la meilleure série. Il n'y a pas à chercher. Et par mois, c'est aussi pas mal. Hein. Ça veut dire que ça a bien cru, ça a bien cru. Bon bref, ça a bien augmenté depuis sa sortie. Le français. Du coup, je vous laisse le tableau comme d'habitude dans la description. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, c'est vrai que je le dis pas à chaque fois, mais c'est des liens qui expirent au bout d'un moment. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je vous réactualise le lien si je vais pas y penser, donc forcément je vais pas forcément le faire. Et vous aurez tout le loisir de détailler ce tableau. Donc la tendance plutôt à une stagnation, le marché secondaire qui est assez saturé. Donc les ETB subissent aussi un peu, on voit il y a des séries où ça a légèrement baissé. C'est pas une baisse, on parle pas de baisse de 25 ou 50% évidemment. On est loin de ça, mais vous voyez par exemple Destinée de Paldea qui a du mal à grandir fortement. On est encore autour des 100 € pour une série qui était annoncée comme une série qui allait marcher. Bah, ça a du mal à grimper. Je pense que la demande sur les séries plus anciennes commence à baisser aussi. Même Flamme Obsidienne, ça a un peu rebaissé. On est autour des... On a baissé, on est passé sous les 200 € en vente réussie. J'étais assez surpris. Donc une forte baisse quand même par rapport au mois précédent. Encore une fois, c'est pris à un temps donné. Peut-être que si j'avais regardé les prix demain ou en fin de semaine, peut-être que j'aurais vu une vente réussie à 200 €. Donc c'est toujours pareil, ce tableau est à prendre avec des pincettes, c'est à titre indicatif pour avoir une idée. Mais en tout cas, alors moi je ne le fais pas, donc ce n'est pas un conseil que je vous donne. Je ne le fais pas parce que il n'y a pas... moi j'ai pour principe d'acheter plutôt en magasin pour avoir le prix le plus bas. Mais si jamais vous avez loupé quelques séries, c'est peut-être intéressant, surtout que la tendance est plutôt à avoir des items cliniques, et de plus en plus on voit des annonces avec légers défauts, petits trous dans le scellage. Donc si vous êtes moins regardant sur l'état et que vous voulez pas forcément un état qu'on considère un peu comme parfait clinique, c'est le moment de négocier, de demander une petite ristourne, ça et là, et c'est possible que ça passe. Si vous voulez ouvrir aussi, bah, ça peut être intéressant de dire, eh ben, moi je vais ouvrir de toute façon, donc le scellage peu importe, et à ce moment-là, vous allez voir qu'au niveau des offres, il y a quand même un large choix. Et donc du coup, c'est intéressant de voir que même sur les séries récentes comme EV8.5, EV8 et EV9, eh bien, le marché secondaire étant saturé, eh bien, c'est des séries qui, même si elles avaient fortement grimpé très vite, on voit là par exemple EV9 était à 85 € en avril en vente réussie sur eBay, et désormais, un mois et demi après, on en trouve à 75 €. Donc même sur le récent, eh bien, ça patine un peu, ça stagne. Et l'arrivée de EV10 et 10.5 peut laisser à penser que cette tendance va se confirmer. Donc on refera le point d'ici 15 jours, parce que là cette fois-ci je ferai attention et j'essaierai de le faire en début de mois. On aura l'ETB EV10 qui sera sorti, mais comme à chaque fois,
le prix sera à prendre avec des pincettes puisque la série sera sortie il n'y a pas longtemps. Il y a quelques mois, quand EV6 sortait, on n'avait pas ce phénomène-là, donc la question ne se posait pas. Mais là, maintenant, depuis EV8, c'est vraiment EV8 qui a déclenché ça. On est vraiment sur fin d'année 2024. Avant, c'était même pas possible, ça n'arrivait jamais. Et bien, désormais, une fois la sortie de la série, eh bien, on retrouve les prix beaucoup plus chers sur les plateformes parce que, eh bien, les gens partent du principe que ça va être des items qui sont demandés et donc forcément, ils essayent de faire leurs 10, 20, 30 euros sur l'item. Voilà, donc on va pas aller plus loin, donc la tendance est plutôt à la stagnation, à la baisse, quelques séries qui s'en sortent encore assez bien, on voit par exemple que Mascarade Crépusculaire commence à grimper un peu, alors c'est pas notable dans le sens où en fait elle atteint juste le prix des séries d'avant, donc EV4, EV4.5 et EV5, alors elle s'en rapproche, parce qu'elle n'est pas encore autour des 100 euros, mais elle est en légère croissance par rapport au mois précédent, donc à voir si ça se confirme. Et sinon, sur le reste, pas de gros changements, c'est ce que je vous disais. Même une baisse sur 151, peut-être l'effet des coffrets eau florissante. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Et donc, n'hésitez pas à me dire si vous ne trouvez plus le lien, si le lien n'est plus actif. Et à ce moment-là, je le remettrai. Et sinon, c'est pas grave, vous attendrez la sortie de la prochaine vidéo. Et à ce moment-là, du coup, vous retrouverez. Alors, je pense que je vais mettre le tableau complet cette fois-ci, je sais plus ce que je fais la dernière fois, mais là du coup vous aurez tout le détail. Donc n'hésitez pas à me demander si jamais le lien ne fonctionne plus, et en tout cas on se dit à bientôt.